cette ère, tu feras en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole, ils l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur qui craint Dieu. En pratiquant sa parole, ils régneront avec Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de Dieu soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs dans la foi, nous commençons aujourd'hui la Semaine Sainte en ce lundi. Semaine où nous allons nous mettre à la suite du Christ pour actualiser au cœur de notre vie de foi la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Semaine de prière, de silence, semaine de conversion. Conversion de tous nos péchés qui ont valu la mort du Christ. Ensemble, prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions. Quand nous tombons à cause de notre faiblesse, donne-nous de reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Surtout avec la parole. Ensemble, nous écoutons la parole de Dieu tirée du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas. Il ne haussera pas le ton. Il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas. Il ne fléchira pas jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui affermit la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main. Je te façonne. J'ai fait de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance.
J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Amen. L'homme, elle est Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Salut au Christ, notre roi, toi seul as pris en pitié nos égarements. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. c'est ce que Dieu a. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur, et répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors aussi de tuer Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette ère, Chers frères et sœurs dans la foi, je vous partage une brève méditation que j'ai faite sur l'évangile de ce jour. En ce premier jour de la Semaine Sainte, lundi, la liturgie nous propose de méditer sur l'onction de Béthanie. Sur les 4 évangélistes, 3 mentionnent l'onction de Jésus par une femme, Marie, une semaine avant la Pâque. La venue de cette femme, le geste qu'elle accomplit, ne relève pas d'un petit surplus émotionnel au moment où va commencer le drame de la Passion. Il contribue plutôt à la grande entrée. Jésus va entrer dans sa gloire par sa passion, sa croix et sa résurrection. Et pour lui exprimer sa proximité et sa communion, cette femme, amie de Jésus, n'avait d'autre mot que ce geste. Verser un parfum très pur de grande valeur sur ses pieds et les essuyer avec ses cheveux. Son geste est à la fois un acte de foi et une prophétie sur la gloire à venir du ressuscité.
Comme par anticipation, elle embaume le corps du crucifié avant même sa mort. Car dans l'évangile de Saint Jean, l'onction de Béthanie intervient avant le récit de la Passion qui ne s'ouvre véritablement qu'au chapitre 13, avec la scène du lavement des pieds. De cette page d'évangile, nous pouvons retenir 3 points qui peuvent nous aider à vivre avec piété cette semaine sainte. Dès le départ, l'attention est focalisée sur le corps de Jésus. C'est lui qui est en quelque sorte le lieu liturgique de la semaine sainte. Auprès de lui, 3 personnages positifs auxquels le lecteur, chacun de nous, est invité à s'identifier. Ces 3 personnages restent silencieux, contrairement à Judas qui intervient en discréditant le geste de l'onction. La Semaine Sainte, elle aussi, est un temps de silence devant le corps de Jésus. Chacun des 3 personnages exprime une posture différente devant le corps du Christ. Marthe se consacre tout entière à son service. Elle assure ainsi la diaconie. Marie l'honore de tout son être en répandant sur lui le parfum. Lazare communie avec lui dans un même repas, comme Jésus le fera avec ses disciples après sa résurrection. D'ailleurs, cette communion entre Jésus et Lazare ira bien plus loin, puisque les grands prêtres, voyant les foules confluer vers Jésus, décident aussi de faire mourir Lazare, qui devient donc, à peine ressuscité, le modèle du martyr chrétien. Le deuxième point important est celui du repas. Sa signification est ambiguë, puisqu'il s'agit à la fois d'un repas de retrouvailles avec un ressuscité, en l'occurrence Lazare, et d'un repas d'adieu avec un futur crucifié, Jésus, dont l'onction des pieds évoque clairement la mort. Le repas du lundi saint est à la fois une anticipation de la scène et du repas pascal où Jésus, à son tour, fêtera ses retrouvailles avec ses disciples. Comme vous le savez, dans l'évangile de Saint Jean, mort et résurrection constituent un seul et même événement. On peut aussi rapprocher l'onction des pieds de Jésus, relatée ici, du lavement des pieds au soir du jeudi saint. Cette fois-ci, c'est Jésus qui s'abaissera en déposant son vêtement, comme il déposera sa vie sur la croix, pour laver les pieds de ses disciples, anticipant ainsi symboliquement le geste de sa vie donnée. Le troisième point enfin, il est capital de noter qu'en ce début de la Semaine Sainte, toute la maison de l'Église est déjà remplie de parfums. Le soir du Vendredi Saint, ce parfum sera versé bien plus abondamment pour ensevelir le corps du ressuscité. Le geste de Marie nous invite à perdre à notre tour quelque chose de précieux pour que le Christ en soit honoré. Cette onction est d'ailleurs aussi la nôtre, puisque depuis le jour de notre baptême, comme chrétiens, nous devons respirer la bonne odeur du Christ. Après avoir traversé les eaux de la mort et avant de recevoir la lumière du ressuscité, nous avons été marqués du Saint Crème. C'est cette huile parfumée que l'évêque va consacrer demain au cours de la messe chrismale
et qui servira en particulier pour les baptêmes, les confirmations et l'ordination des prêtres. Une huile pour être imprégnée de la dignité du Christ, mais aussi un parfum pour que se répande bien au-delà de la maison la bonne odeur de l'Évangile. En nous présentant cette scène de l'onction de Jésus par Marie, l'Évangile nous donne un exemple d'amour, qui est le commandement le plus important que Jésus nous a donné. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Avec ce parfum, c'est un grand amour que Marie montre pour Jésus. Elle a pris le meilleur parfum qu'elle avait. Elle le verse sans réserve sur les pieds de Jésus. Elle donne ce qu'elle a de mieux à Jésus. Et elle le donne sans limite. Dieu mérite tout notre amour. Lui qui nous a tout donné, il mérite que nous lui donnions le meilleur de nous-mêmes. Le véritable amour ne pense pas à ce qu'il perd, mais à ce qu'il donne à celui qu'il aime. Alors, quelle place laissons-nous à Dieu dans notre vie? Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Qu'acceptons-nous de perdre pour lui? Voilà autant de questions qui peuvent nourrir notre méditation en ce lundi saint. Et dans cette semaine, Jésus va semer l'inattendu dans notre histoire personnelle et communautaire. Il nous offre à profusion sa miséricorde qui nous relève. Notre terre, en ces temps de pandémie, a besoin justement de la miséricorde de Dieu qui est notre lumière et notre salut. Prions ensemble pour que Jésus-Christ, vainqueur de la mort, nous aide à triompher de cette pandémie. Tout au long de cette semaine, l'Église nous invite à la solidarité avec le Christ sur le chemin de la passion, mais aussi sur le chemin de notre rédemption. Ensemble, nous prions. Reste au milieu de ton peuple, Seigneur. Veille avec une fidélité de chaque instant sur nos cœurs sanctifiés, puisque tu nous as donné le sacrement de notre guérison éternelle. Aide-nous par ta grâce à ne jamais te renier. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la paix du Christ. Offrir la lumière, lui indiquer la voie de la pratique, en particulier